Salut, je fais cette vidéo, j'en avais parlé sur Insta ou Facebook. Si vous restez, le sujet de la vidéo, ça sera la perte de gras. Moi, je m'appelle Seguinho, je suis coach, ça fait plus de 10 ans. Et depuis 10 ans, j'entends toujours les mêmes discours, toujours les mêmes questions. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du gras en faisant du sport? Pour perdre du gras, évidemment, il faut parler d'alimentation. Ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Évidemment, l'alimentation, ça prend une très grande partie. Mais là, ma vidéo, c'est vraiment comment perdre du gras en faisant du sport. Comment s'entraîner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Par exemple, est-ce qu'il faut faire des abdos? Est-ce qu'il faut faire du cardio? Est-ce qu'il faut faire de la musculation? Un sport de combat, danse, fitness, peu importe. Et dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer ça sérieusement, c'est-à-dire que je vais utiliser vraiment des termes simples. Quand j'explique à mes élèves, je vulgarise toujours pour qu'ils comprennent bien. Parce que si je devais expliquer sérieusement, j'utiliserais des termes comme les filières énergétiques, l'anaérobie à lactique, aérobie, etc. Donc c'est compliqué et si vraiment vous voulez apprendre sérieusement, il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. Sinon, vous ouvrez un bouquin, vous allez sur Google et vous pouvez apprendre le sujet sérieusement. Mais là, je vais vraiment rester simple, je vais utiliser des métaphores, des images, un peu d'humour pourquoi pas, pour que tout le monde puisse comprendre. Là, si je peux expliquer et que ça peut faire profiter à tout le monde, tant mieux. Pour expliquer la perte de gras, c'est très simple. Il faut dépenser plus d'énergie que vous en consommez. Du coup, quand j'explique ça à mes élèves, je compare toujours le corps humain à une voiture. Comme ça, c'est clair, c'est facile à comprendre. Une voiture, il y a un moteur, dans le corps humain aussi. Et dans votre voiture, vous mettez du carburant, dans le corps humain aussi. Pour donner l'image de la perte de gras dans la voiture, ça serait l'usure des pneus. Et évidemment, l'usure des pneus dans la voiture, c'est pas ce qui part en premier. Ce qui part en premier, c'est l'essence, logique. Et du coup, pour transférer ça sur le corps humain, l'essence, on va dire que ça serait votre énergie que vous êtes capable de dépenser pendant 1 heure de séance, 1 heure de sport. C'est-à-dire ce serait votre oxygène, ce serait votre fatigue musculaire, fatigue nerveuse, etc. Donc 1 heure de sport, c'est l'équivalent d'un plein d'essence. On va dire que c'est comme ça. Et je vais prendre un exemple qu'on peut souvent entendre à la télé, ce qu'on a souvent entendu, c'est qu'il faut courir au moins 45 minutes pour commencer à perdre du gras. C'est vrai, il faut au moins ça. Après, tout dépend de l'intensité que vous faites, etc. Et si on transfère la course à pied, donc le cardio, 1 heure de course sur la voiture, ça serait l'équivalent avec votre plein. Vous tapez le maximum de distance, mais en roulant à vitesse tranquille, je sais pas, sur l'autoroute, vous êtes à 100, 120, et vous faites le maximum de distance. Donc ça, c'est une bonne méthode pour user les pneus, c'est prouvé depuis longtemps que le cardio, c'est efficace. Maintenant, ceux qui n'aiment pas courir, se taper 1000 km sur l'autoroute, ça peut être chiant, donc on peut voir une autre manière. Donc une autre méthode qui serait intéressante aussi, ça serait de travailler en fractionné. Le fractionné, c'est intéressant parce que ça va vous faire travailler votre cardio au maximum, ça va vous faire augmenter votre capacité cardiovasculaire. Et pour imager ça sur la voiture, ça serait comme si vous prenez votre bagnole, vous allez en Allemagne, sur l'autoroute, vous tapez des pointes et vous ralentissez. Vous tapez des pointes et vous ralentissez. Donc le fractionné, ça fonctionne comme ça, c'est une phase avec une intensité élevée et une phase avec une intensité plus calme. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de faire gagner en capacité cardiovasculaire. Et forcément, si vous gagnez en capacité cardiovasculaire, vous êtes capable de faire du cardio plus longtemps. Donc c'est très intéressant. Il y a plusieurs manières de fractionner. N'hésitez pas à regarder sur Google comment ça fonctionne. Il y en a, ils font du 30-30, il y en a, ils font du 10-20, on s'en fiche. Mais voilà, c'est intense et moins intense. Le problème de ça, comme sur l'autoroute, c'est que vous allez rouler moins loin. Vous allez plus vite, mais moins loin. Donc dans votre corps humain, c'est pareil. Vous ne serez peut-être pas capable de tenir aussi longtemps que du cardio modéré qui dure 1 heure. Là, peut-être que vous allez faire 30 minutes, même moins, ça dépend de l'intensité que vous faites, et vous serez rincé. Mais il vous reste encore une demi-heure de séance. Donc, on va dire qu'après vous avez usé votre énergie pendant 30 minutes, vous pouvez continuer à courir pépère. Si on image ça sur l'autoroute, on va dire que vous dégommez votre plein à fond à 300 km/h et après vous avez la réserve. Et la réserve, vous devez économiser pour aller jusqu'à la prochaine station essence. Voilà. Donc ça, c'est pour le fractionner. Donc c'est vraiment une méthode pour faire du cardio. Ça pourrait être en boxe, en natation, peu importe, on s'en fiche. Mais là, j'image sur le tapis de course. Donc là, en comparant avec la voiture, on peut soit rouler tranquille très loin, rouler plus vite moins loin. Mais il y aura une autre méthode aussi pour brûler la gomme. Pour moi, c'est une de mes préférées. Si on parle en voiture d'une technique pour brûler la gomme, vous pensez à quoi ? Voilà, le drift, évidemment. Mais le drift, l'inconvénient, c'est que pour ça, il faut avoir beaucoup de technique. C'est pas tout le monde qui est capable de drifter. Donc si on transpose ça sur le corps humain, ça serait le circuit training. Pourquoi moi j'aime cette méthode? Parce que parmi tous les clients que j'ai eus, c'est très rare qu'il y en a qui me disent « j'adore courir 1 heure sur un tapis, j'adore faire du fractionné », même si les deux méthodes sont très efficaces, mais c'est très rare d'avoir des gens qui aiment faire ça. Du coup,
j'apprends à tous mes élèves les mouvements de musculation pour faire cette méthode d'entraînement dans le but de perdre du gras. Et ça fonctionne comme ça. C'est un enchaînement de plusieurs exercices de musculation ou de cardio qui s'enchaînent les uns derrière les autres sans pause, sans temps de repos. Et ça vous fait votre séance cardio avec de la musculation. Donc en plus, vous travaillez musculairement. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent définir, je sais pas moi, les cuisses, les fessiers, les bras, etc. Donc ça ajoute une valeur en plus. Donc pour la musculation, évidemment, il y en a, ils vont penser qu'en faisant de la musculation, on va devenir costaud, on va pas perdre du gras. Ok, tout dépend de l'entraînement que vous faites. Déjà, il faut avoir un certain niveau en musculation pour connaître plusieurs mouvements, avec des gros exercices et des plus petits. Parce que si on fait que des gros exercices, là, votre circuit training il va durer 10 minutes et c'est fini, vous êtes KO. Et le but, c'est qu'on tienne 1 heure. Le but, c'est qu'avec le plein de la voiture, on arrive à aller le plus loin possible en drift. Si vous faites avec votre bagnole que des donuts, à tourner en rond comme ça, vos pneus ils éclatent en 10 minutes et c'est fini. Donc dans le corps humain, le but c'est pas d'être KO en 10 minutes, il faut quand même tenir l'intensité sur la longueur. Et pour ça, il faut des gros mouvements, par exemple squat, soulevé de terre, burpees, etc. Et des petits mouvements pour pouvoir un peu respirer et aller plus loin. Donc ça, c'est le but d'un circuit training. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pareil, le circuit training, si vous voulez savoir comment ça marche, Google, etc. Ou dans les commentaires, peut-être que j'y répondrai. Mais voilà, du coup, le drift, on peut imaginer ça avec cette méthode d'entraînement qui est cardio et muscu. Maintenant que j'ai expliqué ces 3 méthodes pour pouvoir perdre du gras, les 3 sont efficaces. Mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de perdre du gras? Tout simplement parce que si vous voulez drifter, il vous faut une bonne bagnole. C'est pas avec une petite 2 chevaux que vous allez vous amuser à faire des donuts et que vous allez drifter. Donc les gens qui veulent perdre du gras vite, il faut améliorer votre bagnole. Donc il faut améliorer votre corps, il faut l'entraîner. Et pour ça, tout est bon, toutes les manières sont bonnes. Donc par exemple, si vous commencez, vous n'êtes pas capable de tenir un circuit training, il va falloir travailler à côté, le cardio qu'on a vu avant, faire de la musculation pour apprendre les mouvements, parce que si vos mouvements sont corrects, vous allez améliorer votre technique. Si vos mouvements de musculation sont plus efficaces, il y aura évidemment plus de résultats pendant votre circuit training. Si on image toujours ça avec la voiture, on va dire que vous passez d'une 2 chevaux à une bonne petite Clio Sport. On peut commencer à drifter, mais voilà, c'est pas encore assez efficace. Mais c'est déjà mieux. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir progresser à chaque fois et d'améliorer l'intensité. Plus c'est intense, plus vous allez avoir du résultat. Mais plus c'est intense, plus on a du mal à tenir sur la distance. Et il faut que l'entraînement dure quand même au moins une demi-heure jusqu'à 1 heure. Donc si vous voulez du résultat pour perdre du gras, il n'y a pas de secret. Quand vous commencez le sport, il faut améliorer votre cardio, améliorer vos exercices de musculation. Donc pour les débutants, au début, ça sera un peu de tapis de course, quelques mouvements faciles, sans poids, sans mouvements très compliqués. Par exemple, juste des pompes, des squats à vide, etc. Et plus vous allez progresser, votre 2 chevaux, ça va passer à une Clio, ça va passer une bonne petite Golf GTI, une bonne BM, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif et vous allez pouvoir taper du bon drift. Pour travailler sur des séances plus longues et plus intenses. Plus c'est long, plus c'est intense, plus vous avez du résultat. Et si on va un peu aborder le sujet de l'alimentation, si vous vous entraînez comme ça, vous tapez des bons drifts, vous tapez un bon circuit training ou du fractionné ou juste du cardio classique, si derrière vous mangez mal, évidemment, je sais pas, vous faites votre séance et derrière vous allez taper un McDo, c'est un peu comme si vous faisiez ça. Donc évidemment, c'est complètement con. Si derrière l'alimentation, ça ne suit pas, vous allez pouvoir vous entraîner longtemps, ça sera moins efficace. Donc pour l'alimentation, si vous n'êtes pas capable de gérer vous-même, il faut contacter un nutritionniste ou même il y a des coachs qui font ça, ils font les deux et là c'est parfait. Souvent mes élèves me demandent, je veux perdre du gras de là, du ventre, du dos, d'ici. Je leur explique qu'on ne peut pas perdre du gras localement, c'est impossible. Après, je ne vais pas me mouiller, Jean-Onge le musclé a fait une vidéo qui explique ça, qui explique son contraire, mais je ne vais pas me mouiller, lui il a fait les recherches scientifiques et tout, donc je vous mets le lien de sa vidéo, allez voir si vous êtes curieux. Mais moi je vais rester sur la perte de gras, c'est pas possible localement. Si je prends l'exemple maintenant de quand on me demande, je veux perdre du gras du ventre, donc je vais faire des abdos. Si vous faites des abdos, selon vous, qu'est-ce qui est le plus intense ? Donc si on prend la même logique de tout à l'heure, il faut faire un entraînement intense pour drifter. Si vous faites des abdos, est-ce que c'est plus intense que faire du squat? Évidemment que non, le squat sera toujours plus intense. Maintenant, si vous me demandez est-ce que faire des abdos, ça peut aider à perdre du gras? D'une certaine manière, oui.
Parce que si vous le mettez dans votre entraînement, dans votre circuit training, dans votre drift, ça peut devenir intéressant parce que ça va vous permettre d'allonger votre séance et de continuer à travailler. Mais si vous me dites, je fais que des abdos pour perdre du ventre, là vous allez juste muscler le ventre au final et peut-être pas dépenser autant d'énergie que vous le voudriez pour perdre du gras. Pour moi, si je fais l'image avec la voiture, si vous faites que des abdos, c'est comme si sur votre bagnole vous faisiez ça. Vous appliquez le produit sur le pneu. Donc voilà, j'espère que l'image est simple à comprendre, la métaphore est claire. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le sujet approfondi, c'est juste pour vulgariser la chose. Maintenant, s'il y en a qui pensent toujours qu'il faut faire que du cardio, ou que de la muscu, ou que des abdos, après, libre à vous. Pour moi, à mon avis, il faut faire un peu de tout, il faut progresser partout. En gros, c'est ça. Vous améliorez votre cardio, vous améliorez vos mouvements de musculation, et vous faites l'entraînement de musculation qui correspond à la perte de gras. Sinon, ça va devenir une prise de masse classique et c'est pas ce qu'on cherche. Et pour aborder un peu le sujet de la prise de masse, si on compare aux voitures, pour moi, la prise de masse en voiture, ça serait ça. Bottas is in 11th, Tsunoda's 12th, Alonso's dropped to 10th, Ocon in 8th. Et le travail en force, ça serait ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, mettez dans les commentaires ouais, je suis pas d'accord avec toi, qu'on débatte. Moi j'ai vulgarisé la chose, je suis pas rentré à fond dans le détail, c'est juste pour que ça soit simple et clair à comprendre, à imager, et voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao!